Bonjour à tous, celle-ci c'est la deuxième vidéo sur le thème à table, enjeux et formes du repas. Sur la première vidéo, on avait introduit le thème, on avait évoqué quelques expressions courantes autour du thème du repas. On avait évoqué quelques citations et aussi les champs lexicaux autour de la table. Donc là, ce que je vous propose, c'est de voir les différents types de repas. Et vous verrez que finalement, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à tout ça, notamment au niveau des fonctions du repas. Alors manger, c'est un besoin, mais pas seulement. Manger, boire, ce sont des besoins vitaux. Par exemple, un verre d'eau, c'est le symbole de base de ce qui est indispensable à la vie. On doit tous aussi boire et nous nourrir pour vivre. Mais pour prendre un repas, ça se résume pas seulement à remplir son estomac. C'est s'attabler, c'est aussi vivre un moment humain, social, culturel. Et selon le moment, le lieu ou la manière dont il se déroule, ça peut dire beaucoup sur nous, sur notre manière de vivre, nos traditions ou notre rapport aux autres. Donc on a différentes fonctions du repas, notamment le repas nutritionnel dont l'objectif premier, donc ça va être de nourrir le corps pour survivre. Ça se traduit par des repas simples et énergétiques. On a également le repas social dont l'objectif va être de renforcer les liens, qu'ils soient familiaux, amicaux ou professionnels. Donc ça va se traduire par des dîners de famille, des repas de mariage ou des repas d'affaires. On a également des repas rituels ou sacrés dont l'objectif c'est de célébrer un événement ou accomplir un rite. Là, par exemple, vous avez le repas de Noël, du Ramadan, l'iftar. Vous avez aussi le repas festif dont l'objectif est de célébrer dans la joie, souvent dans l'abondance. Donc, vous voyez que les fonctions du repas sont nombreuses. Et puis, on a aussi les formes du repas. On a une grande diversité de repas. Le repas, il est universel, tout le monde mange. Pourtant, il n'existe pas qu'une seule manière de le faire. Certains repas sont pris seuls, d'autres en famille ou entre amis. Ils peuvent être rapides ou durer des heures. Ça peut être simple ou à l'inverse, ça peut être des repas très riches. Ça peut marquer des moments heureux comme une fête ou au contraire un moment triste. Donc, ils sont souvent l'occasion de rituels, de règles à suivre, comme les bonnes manières à respecter à table. Et ils révèlent aussi souvent des rapports sociaux ou familiaux. Donc, on a les repas formels qui sont plutôt structurés, codifiés, avec un ordre des plats, une manière de servir, un discours parfois. Donc là, par exemple, vous avez les dîners diplomatiques, les réceptions officielles, qui sont des repas formels. Vous avez les repas informels qui sont, eux, plus spontanés, sans protocole rigide. Par exemple, des pique-niques entre amis ou un brunch dominical. Vous avez aussi le repas individuel. Là, c'est prendre un repas seul, par choix ou par nécessité. Là aussi, ça suppose d'avoir une réflexion possible sur la solitude ou l'individualisation des modes de vie. Et puis, on a le repas collectif, c'est manger ensemble avec des valeurs de partage et d'appartenance. Et puis, on a aussi les cultures du repas. Donc, on a certaines habitudes qui viennent de loin. Ce que l'on pense être normal dans notre repas, comme utiliser une fourchette, manger à certaines heures, avoir une table dans sa maison, en réalité, c'est le résultat d'une longue histoire. Les habitudes changent selon les cultures, les pays, les époques. Et le repas devient aussi un lieu d'observation. Par exemple, on peut poser différentes questions dans différents pays. Comment se tient-on à table? Qui mange avec qui? Qu'est-ce qu'on partage? Parce que au-delà de la nourriture, on partage des émotions, des paroles, des silences aussi parfois, et des choses plus négatives comme des conflits. Et donc, selon le contexte socio-culturel, on peut avoir des repas traditionnels
avec un héritage culturel, par exemple le couscous au Maghreb, la raclette en Suisse, et là ça se traduit par une transmission de savoir-faire et de valeurs. Et puis on a aussi les repas mondialisés avec l'influence des cuisines du monde, des fast-food aussi, des cuisines fusion. Et donc là, ça amène à évoquer la question de standardisation et de perte aussi des traditions. On a également, alors je l'ai pas noté ici, mais les repas de survie, c'est-à-dire que dans certains pays qui connaissent la famine ou des guerres ou des crises humanitaires, on a un minimum vital dans des contextes extrêmes, et donc ça permet aussi de dénoncer des inégalités alimentaires mondiales. En ce qui concerne la qualité du repas, la table, c'est aussi un théâtre de la vie. À table, il peut se passer beaucoup de choses, des déclarations d'amour, des disputes, des confidences. Ça peut être aussi des humiliations. Et du coup, on a pas mal d'artistes, à la fois des écrivains, des peintres, des cinéastes aussi qui s'en inspirent depuis toujours. Et donc le repas, c'est une scène. Et selon la qualité et l'accessibilité, on va avoir des repas de qualité différente, avec notamment le repas gastronomique, où là on a la recherche de l'excellence culinaire et du prestige. Par exemple, on a des repas qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme justement le repas gastronomique des Français. On a le repas populaire qui est simple et accessible à tous. Donc, par exemple, la street food et les cantines ouvrières sont représentatifs un petit peu de ces repas populaires. On a également le repas caritatif qui va être distribué gratuitement aux personnes démunies, par exemple à travers des associations comme les Restos du Cœur ou la soupe populaire. Et donc là, ça montre aussi que le repas peut être évoqué comme vecteur d'inégalité. Ça montre aussi qu'accéder à une alimentation suffisante et de qualité, c'est un privilège dans de nombreuses régions du monde. Et on va voir aussi les enjeux modernes du repas. Donc aujourd'hui, dans un monde où la malbouffe et les fast-foods se multiplient, où l'on mange aussi souvent vite et devant un écran, on peut se poser la question de ce qui reste de ce lien social qu'est le repas, à travers les émissions culinaires ou les photos de plats partagés sur les réseaux sociaux. On voit bien que la nourriture, elle reste un sujet important, mais la façon dont on en parle et dont on la vit, ça évolue aussi. La table reste un espace d'expression, de création et de réflexion. Donc on a des enjeux contemporains, notamment le repas durable. Donc c'est un repas qui est plutôt respectueux de l'environnement, avec l'utilisation de produits bio, locaux, parfois végétariens. Ça montre là les enjeux écologiques et éthiques aussi. Et on a maintenant les repas virtuels qui sont partagés à distance via Internet, via des visioconférences pendant notamment la pandémie de Covid-19, où on voyait que beaucoup d'amis mangeaient ensemble par webcam. Voilà, je m'arrête ici pour cette deuxième vidéo et j'évoquerai les références littéraires dans une troisième vidéo.